Je comprends pas. À chaque fois, tu dis que tu veux progresser, tu continues à faire la même chose, tu restes tout le temps avec les mêmes 5 tocards qui sont tes meilleurs amis. À chaque fois, on te dit que si tu restes avec les 5 mêmes personnes, eh bien, tu finiras par être la sixième. Les habitudes de tes amis ne t'intéressent pas, elles ne t'amènent pas là où tu veux, mais tu continues à faire la même chose. Albert Einstein a dit que la folie, c'est vouloir quelque chose de différent en faisant tout le temps les mêmes choses. Le message que je veux te passer aujourd'hui, c'est que les bons moments que tu as actuellement t'empêchent d'avoir les meilleurs de demain et les parfaits de plus tard. Si tu continues à rester comme tu es, tu finiras plus bas que ce que tes parents ont eu, car la société que nous avons actuellement est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile. Donc reste avec moi, je vais t'expliquer comment un bon monk mode peut te permettre de te séparer de la masse. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo par rapport au monk mode, par rapport au fait de se séparer des autres pour progresser, par rapport à sûrement cette période de solitude que tu ressens, puisque Dieu s'est dit, voilà, si je ne le sépare pas, il ne va pas faire le taf. Du coup, il t'a pris, il t'a mis seul, il t'a rendu un petit peu ennuyé lorsque tu es avec du monde pour que tu puisses travailler sur toi. Donc aujourd'hui, on va parler de ça rapidement. Donc très important, premier live pour moi, pour la communauté. On sera bientôt 3000 sur la chaîne d'ici samedi, je pense. Et c'est très important qu'on fasse un live ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires quel sujet que vous voulez que je traite et on va en parler rapidement pendant 1 heure. On va y aller sans filtre, on va être sans tabou, pas de vidéo coupée. Vous allez voir comment je suis dans la vraie vie, quand je ne coupe pas les moments où j'injurie ou bien les moments où je rigole entre deux prises vidéo. Bref, je serais content de vous retrouver. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le e-book, c'est très important de le faire. Je suis en train de faire un deuxième e-book qui va sortir bientôt par rapport à la rétention séminale. Je vais mettre toutes mes routines, toutes mes combines, toutes mes astuces pour durer le maximum de temps possible. Et au fur et à mesure que les e-books vont avancer, la communauté va pouvoir progresser. Donc sans plus tarder, on va commencer rapidement. Comment faire un bon monk mode et pourquoi c'est important pour toi dans ta masculinité de passer par cette phase de séparation. Alors la première chose que j'ai remarqué avec la séparation, avec une prise de décision, c'est tout simplement que lorsque la prise de décision est faite brutalement ou qu'elle est faite très tôt, automatiquement la récompense est beaucoup plus grande. Et j'ai remarqué ça au niveau des superstars ou des personnes qui étaient artistes, musiciennes, joueurs de foot, joueurs de basket, bref, des personnes qui ont eu une grande réussite. Elles ont eu une séparation très tôt avec les personnes qu'elles aimaient. Quand tu prends les gars qui vont à Clairefontaine, les Cristiano Ronaldo, les Andrew Tate et tout ça, c'est souvent pendant leur phase d'adolescence, pendant la phase où beaucoup de gens s'amusent, ben, ils se privent de cette innocence, de cette joie, des soi-disant meilleures années de la vie pour avoir des années encore meilleures après. Donc en réalité, les bons moments que tu as actuellement, les moments de plaisir éphémères, ne sont pas si spéciaux que ça, parce que si tu continues à les garder et à t'accrocher à cela, eh bien, tu ne vas pas pouvoir vivre les meilleurs moments d'après. Comme on dit, la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine lorsque tu as de l'argent et la quarantaine, c'est la nouvelle trentaine lorsque tu es en forme physique. Donc, le plus tu peux faire attention à cela et te séparer correctement de la masse très tôt, le plus tu auras des résultats. Ce que j'ai compris également, c'est qu'il faut qu'il y ait une brutalité dans la séparation. Parce que pour toute chose de même valeur, il faut une perte équivalente. Ça, c'est une quote que j'ai vue dans Full Metal Alchemist par rapport à la pierre philosophale. Et ce que je remarque, c'est que plus tu es brutal dans ta séparation, plus tu vas endurer de difficultés émotionnelles ou bien de déchirements par rapport aux autres, mais le plus tu vas devoir mettre cette mauvaise émotion de colère, de chagrin dans ton travail. Et le plus tu vas pouvoir transmuter ces énergies négatives, soi-disant, dans ton travail, le plus tu auras de résultats. Parce que les moments où tu as eu une rupture amoureuse, les moments où tu n'avais pas assez à manger dans ton frigo, pas assez d'argent dans ton compte en banque, ce sont exactement ces moments-là qui t'ont permis de te transformer et de passer à la meilleure version de toi-même. Donc ça, c'est un message pour les gars qui ont surtout entre 17 et 25 ans. Si actuellement tu te dis, bon, je vais sortir en boîte, je vais passer mes meilleures années, ça va être YOLO, you only live once, comme on ne vit qu'une fois, donc il faut que j'en profite. Il faut que tu comprennes que les amis que tu as dans cette période-là, ça ne va pas durer. Ce seront juste des souvenirs. Tu vas voir que ces gars-là ne vont pas spécialement être là à ton mariage. Ils ne vont pas être là à ton achat de ta nouvelle maison. Ils ne vont pas être là non plus lorsque tu auras ton premier enfant. Donc ces amitiés-là qui te paraissent si spéciales actuellement ne vont pas durer. Au maximum, si une amitié est censée durer, elle va durer 7 ans.
À partir de 7 ans, tu vas voir qu'ils vont disparaître ou tout simplement que vous n'avez plus d'atomes crochus, vous n'avez plus envie de rester ensemble. Donc, arrête de t'accrocher à quelque chose qui est vraiment éphémère. La plupart des parents peuvent te dire que leurs amis d'enfance ne sont plus là. Alors, partout, j'entends parler de monk mode, monk mode, monk mode. Alors, monk mode, c'est quoi? Monk mode, déjà, c'est quelque chose qui se faisait dans les pays de l'Est, on va dire pour les moines tibétains. Ce sont des gars qui se mettent seuls, qui se privent de femmes, qui se privent d'interaction sociale afin de monter leur énergie en termes de spiritualité. Donc, il est très important que toi, lorsque tu veux accomplir un objectif, réussir quelque chose dans ta vie, tu dois automatiquement monter en vibration. Pour monter en vibration, il faut réinvestir toute forme d'énergie en toi. Si tu es social, si tu es en train de passer du temps qui ne te rapporte pas d'argent, qui ne te rapporte pas spirituellement, automatiquement, tu n'es pas en monk mode. Le monk mode, c'est le moment où tu es censé voir à quel point ton mental est dur, à quel point tu peux travailler de manière extrêmement rude. Pour moi, je pense qu'il y a deux choses qu'un homme devrait toujours expérimenter au moins une fois dans sa vie. S'entraîner un maximum et voir à quel point son corps est capable d'endurer des difficultés et mentalement se mettre dans des situations extrêmement difficiles au jour le jour afin d'atteindre un objectif. Le plus tu comprends ces deux choses-là, le plus tu peux t'élever au-dessus de la compétition. Le monk mode aussi, c'est manger de manière optimale, de manière vraiment optimale afin de maximiser le focus de ton esprit. Si tu bouffes énormément, tu vas faire ce qu'on appelle de l'aversion sanguine et tu auras trop de sang dans les intestins, tu ne pourras pas réfléchir et ça va réveiller tes désirs charnels. Si tu bois de l'alcool, tu n'es pas en monk mode. Si tu commences à boire trop de sucre dans les jus ou bien consommer des bonbons, tu n'es pas en monk mode. Pourquoi? Parce que monk mode, c'est vraiment se débrouiller pour assouvir la chair, pour monter en vibration spirituelle, pour atteindre un niveau mental extrêmement focus pour tes objectifs concernant un business, concernant un avancement, concernant ton développement physique ou bien tout simplement pour t'améliorer dans un sport donné. Donc en général, ces périodes-là révèlent un homme à lui-même. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le monk mode, voici comment je fais quand je suis en monk mode. D'ailleurs, c'est mon mode de vie en général. Je suis toujours dans cette manière de vivre. C'est-à-dire, je me lève, je ne brosse pas les dents, je ne dis bonjour à personne, je m'habille directement. Je vais directement aller shooter. Je rentre ensuite, je ne fais pas de petit déj, je commence à écrire des vidéos. Pendant ce temps, l'eau glacée est en train de décongeler avec toutes les bouteilles glacées et les glaçons que je mets dedans. Je rentre dans l'eau glacée ou bien je prends une bonne douche glacée d'environ 10 minutes. Je me sèche et à partir de là, je fais du contenu ou bien je commence à faire des vidéos ou bien j'appelle les différentes personnes qui travaillent pour moi dans les investissements que j'ai faits. Donc, c'est très important que vous compreniez que le monk mode, ça fonctionne, que tu es un enfant, que tu es une femme, que tu sois en colocation, tu peux le faire. C'est juste que tu n'as pas encore les couilles de dire aux gens, j'ai rien à foutre de vous et j'ai besoin d'accomplir mon objectif plus que vous. Donc, si vous pouvez faire ça, vous êtes capable de faire pas mal de choses par la suite parce que vous n'aurez pas le frein de faire plaisir à l'un ou à l'autre dans la maison. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des hommes pensent qu'ils sont durs mentalement, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils commencent le monk mode, ils se disent, putain, je dois abandonner ça une fois, deux fois, trois fois. Lorsqu'on arrive à la 15e fois, il trouve une excuse. Et c'est son propre cerveau qui le pousse à stopper l'activité ou à stopper sa progression. La troisième chose par rapport au monk mode et par rapport au fait de progresser, c'est que tu n'es pas obligé d'être seul pour progresser. Tu peux être avec les gens, tu peux être seul mais quand même entouré. Je m'explique. Disons que tu as des petites habitudes qui vont différer de chaque personne et tu vas faire ta bulle au fur et à mesure que tu progresses. Mettons, on va en soirée, les gens te disent, est-ce que tu veux un verre? Toi, tu vas au bar, tu demandes un verre de jus de pomme et directement, ils te mettent un verre de jus de pomme et les gens pensent que tu bois du whisky. Là, tu commences à te séparer directement des personnes et à avancer. Tu arrives chez des gens, on te propose du thé ou du café, tu te sers directement toi-même et tu le prends sans sucre. Tu vas dans une soirée, tu te débrouilles pour arriver un peu plus tôt et repartir un peu plus tôt afin de maximiser ton temps de sommeil. Lorsque tu arrives dans les jours de l'an ou les fêtes de Noël, etc., tu vas quand même t'entraîner 2 fois plus à la salle pour compenser les moments que tu as eu avec la famille. Ce sont des petites choses qui vont te séparer et qui, même si pour l'instant tu n'es pas capable de faire un monk mode complet, tu peux tout simplement couper un peu là-dessus et réussir petit à petit à t'élever par rapport aux habitudes des autres. Donc cette méthode-là, c'est la méthode la plus cool
Elle va te faire avancer doucement mais sûrement, mais également elle va te faire chuter. Parce que tu auras tellement de personnes autour de toi qui vont te tenter, te poser la question de plus. T'es sûr? T'es sûr que tu ne veux pas boire un petit peu? Allez, juste un verre, juste une fois. Allez, encore un peu. Tu as bu le verre, après un deuxième, un troisième. Le verre que tu as bu là, il te coûte quasiment 24 heures à 48 heures de récupération. Non seulement parce que tu auras un cardio pourri après, tu seras un peu plus fatigué, tu vas moins récupérer, tu auras ta semence qui va être de moins bonne qualité. Et en plus de ça, le lendemain, tu auras moins de concentration par rapport à ce que tu veux faire. Donc, chaque fois que quelqu'un te demande de faire ça, eh bien, il te prend tout le bras. C'est important de faire attention à ça. Le quatrième point, c'est que ton élévation requiert séparation. Et ton altitude va dépendre de ta capacité à garder une bonne attitude dans cette phase de séparation-là. La plupart des gens, ils écoutent et ils lisent l'histoire du peuple d'Égypte, ne comprenant pas que c'est l'histoire de la rétention séminale qui est simplement devant leurs yeux. Lorsque vous voyez que vous êtes avec le peuple, que vous êtes avec le côté esclave, que vous êtes avec Babylone, l'Égypte, qui veut dire la confusion. Qu'est-ce qu'il y a de pire par rapport à l'Égypte? C'est qu'on a vu que les momies ont les mêmes symptômes que les personnes d'aujourd'hui. Elles ont les mêmes cancers, elles avaient la même façon de manger. Et on remarque que lorsque vous voulez vous séparer des gens, vous devez commencer par la nutrition. Lorsque vous mangez différemment que vos coéquipiers, vous êtes plus puissant qu'eux et plus concentré qu'eux. Par la suite, lorsque vous avez des habitudes de sommeil qui sont différentes des gens, que vous vous levez plus tôt qu'eux, automatiquement vous dormez plus tôt et vous dormez plus profondément. Par la suite, lorsque vous avez la partie désertique, c'est la partie où vous êtes seul, où vous avez des tentations, mais aussi où vous avez quand même cette semence qui s'accumule au jour le jour et vous voyez que vous traversez le désert petit à petit et c'est là que vous vous forgez. Lorsque vous avez un diamant, lorsque vous avez du charbon, la seule chose qui différencie entre les deux, c'est la pression qu'ils ont eue dans leur phase de développement. Maintenant, plus tu vas arriver à la glande pinéale, plus tu vas arriver à ton niveau d'élévation, plus il faudra te séparer et être intransigeant avec les gens. Au début, je faisais des vidéos, j'avais besoin peut-être de 3-4 heures pour prendre un petit peu de temps, pour faire le tour, etc. Maintenant, ça me prend quasiment 1h10, 1h20 pour écrire la vidéo, monter la vidéo, publier la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne parle à personne, mon cerveau devient de plus en plus précis, j'ai de moins en moins de difficultés à dire aux gens non. Et comme je leur ai dit non tellement de fois qu'ils ne reviennent plus tout simplement pour me casser les couilles pendant la productivité que j'ai mise en place. Donc le plus tu vas être dur avec toi-même, le plus les gens vont être cool avec toi-même. Le plus tu vas être mou avec toi-même, le plus les gens vont être chiants et durs avec toi et ils vont te tester. Donc la phase désertique, soit elle est longue parce que tu rechutes. C'est pour ça que les gens du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël ont recommencé et ça a duré 40 ans. Ou sinon tu fais un mode dur, brutal de 6 mois et tu peux retrouver tous les gens que tu aimes par la suite. Ton but, c'est de te dire, voilà, je sais que je ne suis pas prophète chez moi, alors il est essentiel que je sois étranger chez moi afin de me séparer d'eux. Et si vraiment je les aime, mais je vais les retrouver après. C'est exactement cela. Alors maintenant, tu te demandes, voilà, il m'a dit tout ça, mais comment réussir réellement à faire une bonne période d'isolation? Une bonne période d'isolation, déjà, il faut que tu sois focus sur le processus. Il faut que tu regardes des petits résultats tout bêtes, comme je me suis réveillé à l'heure. C'est bien. Je me suis réveillé le lendemain, 1 minute avant l'alarme. Oh, c'est bien. Des petites choses comme ça vont te motiver et te montrer que tu es en train de progresser par rapport à ton objectif. Le plus tu vas être focus sur le processus, le plus les résultats vont arriver et tu vas même les dépasser. Beaucoup trop de personnes font la rétention séminale, le monk mode ou bien tout simplement parlent à une femme en attendant le cookie. Si tu parles à une femme en appréciant la discussion, en appréciant sa psyché, comment elle communique, comment elle est amusante, rigolote et tout, tu vas te retrouver entre ses jambes à la fin sans t'en rendre compte. Apprécie le processus. Arrête de chercher cette petite giclée qui va te fatiguer pendant 8 jours. Apprécie ses formes, ses courbes, sa chair. Apprécie ses odeurs. Et là, tu vas te rendre compte qu'on t'a habitué à être tellement dans le résultat que tout le monde est en train d'attendre la mort sans pouvoir vivre. Mais si tu es plus dans le processus, tu vas vivre le processus et tu verras qu'en fait le processus est meilleur que les résultats. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas que tu tolères ce que tu as aujourd'hui. Chaque fois que j'arrive à un objectif, je suis de plus en plus assoiffé de continuer et de travailler. Parce que lorsque tu arrives à un objectif, tu te dis, ok, là j'ai eu tant d'abonnés, c'est cool,
en fait, c'est juste un chiffre, c'est électronique, ça ne vaut rien. Donc, tu n'as pas encore eu assez d'impact par rapport à ce que tu veux faire. Et tout simplement, tu te dis, si je reste avec cette qualité de vie, cet objectif, cette force physique-là jusqu'à ma mort, est-ce que je serai content? Et là, tout de suite, la réponse est non. Alors, tu continues. Donc, voici à peu près les deux choses qui vont te permettre de comprendre comment faire pour avoir une bonne période d'isolation. Être content des petits résultats que tu as, les plus minimes, ils sont, le plus content tu seras. Et être focus sur le processus et non sur les résultats. Ainsi, tu vas dépasser les résultats plus facilement. Donc, il faut que tu comprennes que être seul te rend plus fort. Le lion, on dit que c'est lui le roi de la savane, mais en réalité, les tigres sont beaucoup plus gros parce qu'ils sont toujours seuls. Ils ont beaucoup plus de muscles, ils sont beaucoup plus puissants et endurants parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Même s'il y a la matrice, même s'il y a soi-disant une assurance sociale, même si tu penses que les urgences vont te sauver, c'est lorsque tu es aux urgences que tu remarques que tu passes plus de 48 heures là à attendre et qu'il y a des gens qui sont moins malades que toi qui passent avant, tu te rends compte que tout ça n'est qu'illusion et que tu n'es pas en sécurité et que tu es le seul responsable de ta progression. Donc, tente une phase de monk mode, arrache-toi violemment de toutes ces choses-là qui te bloquent. Dis-toi, et si j'avais pas peur d'être seul? Et si j'avais pas peur de continuer? Et si j'avais pas peur de faire tout cela pendant 6 mois sans être payé, sans résultat et sans assurance d'avancer? Est-ce que je le ferais? À partir de là, tu t'obliges à élever les standards à un maximum et tu te dis, je me donne cette petite période-là et avant cette période-là et avant la fin de cette période-là, je ne bouge pas. Donc, partage ça, like, dis-toi que si tu progresses déjà, c'est bien, mais si tu peux aller vite, c'est mieux. Et que c'est vrai qu'ensemble, on va loin, mais pour l'instant, vu que tu es célibataire, il est préférable de tout couper pour aller beaucoup plus rapidement et retrouver la femme qui t'attend, qui est en train de te manifester. Donc, n'oublie pas, ce samedi, on va faire un live, on va répondre à toutes les questions et surtout, partage ça, like et abonne-toi parce que chaque vidéo est un apprentissage ici. Peace.